Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Alors, après la vidéo sur les EMP, qui a l'air d'en avoir passionné plus d'un, et que par ailleurs je vais devoir updater pour la 3.15 car les EMP ont été fixés, et attention, grosse coupe, les armes à distorsion sont désormais fonctionnelles, même pour désactiver les gros vaisseaux. Ah, vous êtes sur le cul là, hein? Mais ce sujet devra encore attendre un peu, parce que mes 2 semaines de convalescence m'ont foutu dedans question planning, et j'ai de la vidéo en retard avec le sujet sur les QED que l'on va voir cette semaine. Nous avons par ailleurs aussi besoin d'un peu plus de temps avec les Mongrels pour y voir plus clair concernant les armes à distorsion. Il y a beaucoup de choses à tester avec l'arrivée de la 3.15, et j'en profite aussi pour remercier ici grandement toute l'organisation, car nombreuses sont les news que je peux publier dans ce type de vidéo qui proviennent uniquement d'un effort de groupe pour trouver et tester les mécaniques à une bien plus grande échelle et bien plus rapidement que si je devais le faire tout seul dans mon coin, juste avec 2 ou 3 copains. Donc merci encore à Mongrel Squad et n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne YouTube par la même occasion. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour revenir à cette semaine, on va donc parler des QED, c'est-à-dire des Quantum Enforcement Devices, et comment les utiliser avec efficacité, ce qui est généralement la question que beaucoup de gens se posent. QED, Kesako, j'en entends déjà marmonner au fond de la salle. Les Quantum Enforcement Devices sont des équipements emportés pour le moment par seulement quelques vaisseaux et dont l'effet bloque le Quantum Drive des autres vaisseaux autour d'eux. La zone de blocage est une bulle dans laquelle tous les vaisseaux qui se trouvent à portée sont totalement incapables de lancer un saut quantum. La seule manière de sortir de la bulle étant donc de se déplacer en vol conventionnel. Il s'agit d'une pièce d'équipement qui est généralement utilisée par les forces de police, et vous avez peut-être déjà croisé des forces de sécurité ayant avec elles un QED, ce qui vous a empêché de faire un bon quantum pour éviter de vous faire scanner, mais il s'agit également d'un équipement dont raffolent les professionnels de la chasse en PVP, comme les Bounty Hunters ou bien évidemment les pirates, et dont les cibles ne sont pas des PNJ décérébrés qui restent bien gentiment là en attendant de se faire détruire ou capturer. Si vous chassez des joueurs, généralement ces derniers chercheront à se défendre et à contrecarrer par tous les moyens votre attaque. Le premier réflexe qu'ils auront s'ils sont désavantagés sera 9 fois sur 10 de tenter de s'enfuir. Et si vous leur laissez l'occasion de faire un bon quantum, autant dire que la course-poursuite sera de courte durée lorsque vous êtes face à quelqu'un qui connaît un minimum le jeu et son propre vaisseau. Bref, ne comptez jamais sur la chance et la potentielle noobrie de votre adversaire. Amenez toujours un QED avec vous pour empêcher vos cibles de s'enfuir trop facilement. Le sujet est assez large et il sera divisé en 2 épisodes et donc 2 vidéos. En effet, il existe 2 modes de QED et il existe également 2 vaisseaux emblématiques qui emportent ce type d'équipement. On parlera donc cette semaine du Cutlass Blue et je détaillerai le mode Dampener, tandis que la semaine prochaine, nous parlerons du Mantis ainsi que du mode Snare. Allez, assez de blabla d'introduction, on est parti. Pour bien comprendre ce que sont les QED, il faut d'abord bien comprendre comment fonctionne le Quantum Travel dans Star Citizen. Lorsque vous lancez un Quantum Travel dans le jeu, il ne s'agit pas d'un écran de chargement avec un petit effet visuel sympa en attendant d'arriver à votre destination. Non. Et c'est souvent ce qui fait tomber la mâchoire de tout le monde, vous vous déplacez réellement à une vélocité avoisinant le 10e de la vitesse de la lumière dans une map qui fait plusieurs dizaines de millions de kilomètres d'envergure. Physicaliser le jeu, on a dit. Ce sont des déplacements en ligne droite vers des destinations qui sont toutes pour le moment prédéfinies, mais qui dans le futur, il semblerait, pourront être choisies manuellement. Pour lancer un saut quantum, vous devez tout d'abord allumer votre Quantum Drive en appuyant sur B. Alors le spooling se mettra immédiatement à charger, puis lorsque vous serez aligné avec un point de destination possible, votre vaisseau commencera instantanément à calibrer le saut. Une fois le spooling et la calibration achevés, vous pourrez initialiser le saut quantum en restant appuyé sur B à nouveau et vous partirez en Quantum Travel. Aussi simple que ça.
Mais en fait, pas si simple que ça lorsque l'on rajoute certains détails. Le saut ne sera pas possible si, premièrement, un obstacle obstrue votre ligne de mire. Cela coule de source si l'on prend pour exemple une planète ou un astéroïde, mais sachez que cela fonctionne également avec un vaisseau. Et il arrive lorsque l'on veut empêcher quelqu'un d'autre de s'enfuir, que le dernier moyen à disposition soit tout simplement de placer son propre vaisseau dans la ligne de mire de celui qui se prépare à faire un bond pour obstruer son quantum travel et l'empêcher de sauter. Deuxièmement, chaque planète et chaque lune possèdent un plafond quantum. Une altitude qu'un vaisseau doit avoir dépassée pour être capable de calibrer un saut quantum. Ce plafond diffère pour chaque corps céleste. Il est par exemple de 2000 mètres sur Daymar, 3000 mètres sur Arial, 9000 mètres sur Hearthstone et 150 km sur Crusader. Connaître l'altitude des plafonds quantum des corps célestes sur lesquels vous opérez est indispensable. Enfin et troisièmement, le vaisseau qui cherche à faire un bond ne doit pas se trouver à portée d'un QED en fonctionnement. Si c'est votre cas, le jeu vous indiquera que votre Quantum Drive est bloqué en raison d'un QED avec une icône spéciale en forme de rond et losange barré qui apparaîtra dans le coin supérieur droit de votre écran. Ok, maintenant que les bases sont récapitulées, on va passer aux choses sérieuses. Donc, le dampener. Tout d'abord, pour l'enclencher, comme avec tous les systèmes de QED, vous devez passer en mode d'interaction en restant appuyé sur F. Puis regardez sous votre tableau de bord et sur la droite où vous verrez une option QED On. Cliquez dessus pour allumer l'équipement QED. Vous aurez maintenant deux options, QED Off pour tout éteindre ou Q Dampener Activate pour activer le dampener. Une fois que vous aurez activé le QED puis le dampener, plusieurs choses se passeront simultanément. 1. Vous verrez la valeur de votre signature EM grimper légèrement. 2. Vous entendrez un son qui s'enclenchera et qui vous indiquera que le dampener est bel et bien en fonctionnement. De plus, l'icône comme quoi votre Quantum Drive est bloqué s'affichera en haut à droite de votre écran. 4. Enfin, un effet visuel de limbe rouge et mouvante apparaîtra tout autour de votre vaisseau. Il sera assez léger lorsque vous serez à la lumière, mais si le soleil est voilé ou que c'est la nuit là où vous vous trouvez, il sera largement visible, voire même un peu aveuglant. Maintenant, le dampener créera une bulle de QED de 2 km d'envergure autour du vaisseau qui le génère, 4 km de diamètre de part en part. Cela peut paraître beaucoup, mais cela est en fait très peu. Nombreux sont ceux qui considèrent, et j'en fais partie, que cette bulle devrait être laissée telle qu'elle sur le Mantis, mais doublée en taille avec le Cutlass Blue, car ce dernier n'a que le dampener pour seul système QED. A l'inverse du Snare, qui est le système QED à longue portée, et dont nous parlerons la semaine prochaine, le dampener est le système de QED à courte portée. L'utiliser vous obligera à rester constamment à proximité de votre cible pour l'empêcher de faire un saut, en volant près d'elle de manière extrêmement agressive. Certains pilotes, plus expérimentés, enchaîneront les manœuvres pour tenter d'échapper à votre bulle, et certains vaisseaux seront tout simplement trop rapides pour que vous puissiez les garder longtemps dans une bulle de dampener. À ce niveau-là, le Mantis ne vole pas trop mal, et il est plutôt bon, mais le Cutlass Blue possède plus d'inertie et il a parfois des problèmes à coller au cul d'une cible, particulièrement dans les atmosphères épaisses. Une autre chose qui doit également être prise en compte est la D5. Pour être certain de réellement empêcher quelqu'un de faire un bond lorsque vous bloquez son Quantum Drive avec un dampener, vous devez vous assurer que son vaisseau reste constamment à portée de vous sur votre écran, mais également sur le sien, et surtout par rapport aux positions des deux vaisseaux qui sont considérés par le serveur. Cela est toujours difficile à quantifier, et les distances de désynchronisation dépendront de votre position géographique, la position de votre cible et enfin la position du serveur.
Mais voici une petite règle maison élaborée par expérience. Je vous conseille de voler environ à 1 km de votre cible et de, si possible, ne jamais la laisser s'échapper à plus de 1,5 km maximum sur votre écran. Si vous êtes plus loin que ça, il est possible que votre cible soit capable de faire un bond pour s'échapper alors que de votre point de vue, elle semble toujours à portée de votre dampener. Ça n'est pas un bug, c'est tout simplement de la D5. Dans la même veine des détails à ne pas perdre de vue, je le répète, mais le QED ne bloque que la calibration du saut, et non pas le spooling. Cela a son importance car bien que sur la plupart des gros Quantum Drive, le spooling peut prendre pas mal de temps à charger, généralement la calibration est toujours beaucoup plus rapide à faire, ce qui signifie que si votre cible, bien que dans un gros vaisseau, réussit à sortir de la zone d'effet ne serait-ce que quelques secondes, cela sera alors certainement suffisant pour qu'elle ait le temps de calibrer, puis de sauter, et ainsi s'échapper devant vos yeux éplorés. Bref, vous devez prendre en compte tous ces paramètres lorsque vous planifiez une attaque et que vous comptez emprisonner quelqu'un dans une bulle de dampener. Alors, vous allez me dire pourquoi ne pas toujours utiliser le snare si le dampener n'a que des défauts. Eh bien, parce que utiliser un snare n'est pas toujours indiqué en fonction des circonstances de l'attaque que vous voulez mener. Il existe en gros 3 raisons, 2 pratiques et la dernière mécanique. Je commencerai par la raison mécanique qui tient en 2 mots. Green Zone. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Green Zones sont des bulles à la manière des Armistice Zones. Invisibles, mais qui existent néanmoins tout autour de ces dernières. Elles sont plus larges et leur taille peuvent varier, mais leur fonction reste toujours la même. Désactiver tout système de QED qui entre à l'intérieur. On va donner quelques chiffres et quelques exemples pour clarifier le propos. Si vous vous approchez d'un avant-poste sur une lune, avec votre dampener en train de fonctionner. Allez, à tout hasard, on va prendre Norgard sur Aberdeen. Alors la Green Zone autour de Norgard coupera votre dampener avant même que vous n'atteigniez l'Armistice Zone. Pour être exact, cela se produira automatiquement lorsque vous vous serez approché à une distance de moins de 4 km du point de l'avant-poste. Comme je l'ai énoncé précédemment, les tailles de Green Zone peuvent varier. Autour des avant-postes, elles feront 4 km de rayon. Autour des stations et des villes principales, les bulles sont encore plus larges. Par exemple, à Everus Harbor, la Green Zone fait 16 km de rayon. Une autre variation de leur taille est liée au système QED que vous utilisez. Les chiffres que je viens de donner ne concernent que le dampener. Maintenant, si c'est le snare que vous employez, alors pour le même avant-poste, la Green Zone passera à 30 km de rayon. Cela répond, je crois, à notre question initiale qui était « Pourquoi ne pas toujours utiliser le snare ?» Eh bien, si la cible est à un avant-poste, utiliser le snare est mécaniquement impossible. Alors je continue avec quelques tips supplémentaires au sujet des Green Zones. Un détail un peu pervers, c'est que le jeu ne vous préviendra pas vraiment si vous pénétrez dans une Green Zone. Et les 2 seuls indices qui vous annonceront que votre dampener a été coupé en raison d'une Green Zone sera la disparition de l'icône de QED dans le coin supérieur droit de l'écran, ce qui en plein milieu de l'action est généralement très facile à manquer. Non, ce qui vous alertera surtout, c'est un léger son vous avertissant que votre dampener n'est plus actif. Voilà, vous l'avez bien entendu. Mon conseil de pilote QED est, même au milieu de la furie d'une attaque de piraterie, il est essentiel de toujours rester très attentif à tous les sons qui sont produits par votre vaisseau. Une dernière chose, si vous entrez dans une Green Zone et tant que vous vous y trouvez, vous n'aurez pas d'autre option que d'éteindre votre système QED si vous passez en mode interaction. L'unique moyen sera de mettre les gaz et sortir de la Green Zone sur le champ pour réactiver le dampener. Alors, pour la première raison pratique d'utiliser le dampener, réponse, le Cutlass Blue.
Si vous utilisez un Cutlass Blue, comme je l'ai dit, vous n'aurez accès comme seul système de QED au dampener, pas de snare. Et d'accord, le Mantis vole mieux que le Cutlass Blue, mais c'est là à peu près l'unique chose qu'il fait mieux. Vous avez avec le Cutlass Blue, en comparaison avec le Mantis, un vaisseau bien plus polyvalent qui 1 a plus de puissance de feu, 4 armes taille 3, plus une tourelle emportant 2 armes taille 3 supplémentaires et avec un excellent angle de tir à 360 degrés, sans oublier une palanquée de missiles. 2 a un meilleur bouclier pour plus de tanking et qui, couplé à la puissance de feu, met définitivement un Cutlass avec tout son équipage à une bien meilleure place que le Mantis pour n'importe quel scénario de combat. 3 a un Quantum Drive de taille 2. Lorsque vous faites de la piraterie, vous aurez souvent besoin de déployer vos effectifs à la recherche de cibles, puis reconsolider votre nombre juste avant de passer à l'attaque. Avoir un Quantum Drive qui vous permet de vous déplacer plus rapidement vous autorisera tout simplement à vous déployer plus loin et couvrir ainsi plus de terrain. 4. Possède plus de place pour emporter une équipe d'abordage en FPS, emporter plus de matériel, rapporter plus de loot, etc. Le Mantis est un vaisseau monoplace, tandis que le Cutlass Blue est un vaisseau d'équipage avec tout ce que cela implique. À ce propos, nous attendons grandement que CIG implémente les caissons de prisonniers dans le Cutlass Blue pour pouvoir y congeler notre équipe d'abordage à l'intérieur en attendant les attaques. LOL. Donc pour finir, utiliser le Cutlass Blue avec le dampener pour seul système QED sera plus compliqué qu'avec le Mantis dans de nombreux scénarios de poursuite, mais je vous conseille de vous entraîner et de persévérer avec lui, car il a aussi de nombreux avantages qui seront bien pratiques dans de nombreuses autres situations. Essayez-le pendant un temps suffisant et faites-vous une opinion. Maintenant, pour la seconde raison pratique, c'est que utiliser le dampener ne vous donnera pas forcément un crime stat immédiatement. Si vous placez quelqu'un dans la bulle, après un certain temps, vous prendrez une amende. Si vous gardez cette personne pendant un temps prolongé, éventuellement, les amendes finiront par s'accumuler et vous terminerez avec un crime stat niveau 1. Avec le snare, on verra la semaine prochaine que ça n'est pas la même histoire. Je vous laisse pour finir un petit clip amusant où j'ai été capable de garder un vaisseau de police de Hearthstone Security dans ma bulle de dampener pendant 50 secondes en toute impunité sans que absolument rien ne se passe. Mais prenez ça avec des pincettes parce que c'était sur le PTU. Et voici qui conclut pour cette semaine sur le dampener et le Cutlass Blue. La semaine prochaine, je compléterai donc le tableau des systèmes QED en parlant du snare. On verra comment ce système fonctionne, comment l'utiliser et où se placer pour réussir des interdictions en plein milieu de l'espace. On parlera aussi bien évidemment du Mantis, qui est à l'heure actuelle le seul vaisseau du jeu équipé d'un snare. En attendant, j'espère que la vidéo de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir, voire à vous abonner si vous en voulez plus. Si vous avez des questions ou des remarques, faites-moi un retour dans les commentaires, je réponds toujours. Jeudi, mon épisode hebdomadaire de piraterie avec The Mongro Squad sera une fois de plus au rendez-vous, donc ne loupez pas l'occasion de voir mis en pratique les choses que nous avons vues ici en théorie. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite bonne chasse et à bientôt. Ciao.